Comment se faire aimer par sa belle famille ou par sa belle-mère? Oui, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont demandé cela, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés à se faire accepter par sa belle-mère, et des hommes qui m'ont aussi appelé pour dire qui ont des difficultés que leur maman accepte leur fiancé, etc., etc. Ils me demandant qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que tu as une astuce pour rompre cela ou pour faire ci ou pour faire cela? Tout d'abord ici, comme je dis toujours, je ne vais pas donner une astuce sans toutefois donner mon opinion. Dans la vie, toujours, je dis, ça dépend du comportement de chaque personne. La vie, le respect se gagne. Le respect ne s'arrache pas. Le respect ne se vole pas. Le respect ne se donne pas cadeau. Le respect se gagne. En fait, en général, tout se gagne dans la vie. Avec les efforts, ça se gagne. Tu veux que ta belle-mère te respecte, tu veux que ta belle-mère t'accepte. Pose-toi la question, qu'as-tu fait pour qu'elle te respecte? Une belle fille exemplaire fasse pour que sa belle-mère, sa belle famille l'accepte. Ben, si tu es le genre de fille, je vais prendre un exemple. Tu épouses la fille, tu le laisses chez ta maman, à la charge de ta maman. Pendant 1, 2, 3 ans. Un exemple, hein? Après ça, ta maman s'occupe d'elle bien et tout ça. Et puis tu viens récupérer ta femme. Tu vas avec elle. Durant le temps que ta femme est chez ta maman l'a chouchouté, l'a rempli de cadeaux, a accepté à tous ses caprices, a accepté tous ses bêtises, etc., etc. Vous savez comment les belles-mères sont. Bien, quand tu vas aller chez ton mari, tu oublies tout ce que cette belle maman, elle t'a fait. Le bonjour même, tu ne l'adresses plus. Tu n'as jamais pris le téléphone pour dire, voilà, bonjour belle maman, comment tu vas? Non. Tu l'oublies totalement dans ta vie. Est-ce qu'avec ce genre de comportement, tu seras aimé par ta belle famille? Est-ce qu'avec ce genre de comportement, tu seras aimé par ta belle-mère? Non. Bien, je vais vous dire autre chose. Quand un papa ou une maman vous dit, mon fils, cette fille ne vous convient pas, ma fille, cet homme ne vous convient pas. Réfléchissez parfois, oui, ce sont nos parents. C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes aveuglés par l'amour. L'amour ne nous laisse pas voir des choses, mais nos parents y voient de très loin. Sur 90% des problèmes, de ce genre de problèmes sur cette vie, de mon expérience que j'ai vue, sur 100%, pardon, je veux dire, de ce genre de cas, 99% ont été réels à ma connaissance, à mon expérience. Je ne dis pas qu'on m'a dit, je dis ce que j'ai vu. Je dis bien 99% de ce genre d'histoire. Que la belle-mère a dit non, fils n'épouse pas cette fille. Le papa a dit, fille n'épouse pas cet homme. Et ils ont fait la tête. Et après, le résultat a été catastrophe à la fin. Il y a toujours une rupture. Ça va, le mariage est toujours mal. Ça va très très mal à la fin. Alors je veux dire donc, mes chers amis, mes chers amours, écoutons parfois les paroles de nos parents. Que ce soit de notre père ou de notre mère qui veut nous donner conseil lorsque nous sommes dans le choix, nous voulons épouser une fille ou nous voulons épouser un homme et nous faisons un peu la tête. Écoutons,
ils ne vont pas nous épouser. Mais prenons un peu d'attention pour écouter ce qu'ils nous disent. Parfois, ils ont raison. Ils ont très raison, je dirais même. Nous sommes libres de choisir nos femmes. Nous sommes libres de choisir nos maris. Oui. Mais parfois, nos parents, ils sont très sages. Ils voient de très loin. Ils voient venir la chose très vite avant nous. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Je voulais dire avant de vous offrir ce rituel. Autre chose, il ne s'agit pas seulement de ça. Ce rituel, je le partage parce que aussi il y a des belles-mères et belles-mères, il y a belles-mères et belles-mères. Hein? Il y a belle-mère et belle-mère, comme il y a belle-fille et belle-fille. Nous avons les belles-filles kata là, comme ça, là. Et beaux-fils kata comme ça. De même que nous avons des belles-mères kata comme ça, là. Et tous ces beaux-pères kata, belle famille. Donc, c'est vice-versa la chose. Dans ce rituel-ci, là, si, pardon, vous êtes une belle fille ou un beau fils du genre kata là, quand je dis kata là, vous comprenez. Ne faites pas ce rituel-ci. Ne vous attardez même pas parce que vous dites ça va pas marcher. Parce que tout ici c'est d'abord le respect et c'est mutuel. Donc ne vous attardez pas à faire ce rite-ci. Je vous avertis d'abord parce que ça va pas marcher. Respectez-vous. Et on vous respectera. D'accord? Alors, si vous êtes du genre que vous êtes responsable, respectez avant que la belle-mère ait kata ou le contraire et vice-versa, donc le rite-ci est pour vous. À part de ça, ce rite-ci vous offre plein d'autres choses. Ça vous permet de dominer votre entourage. Ça vous apporte de la prospérité, de l'argent, de l'amour, comme j'ai dit. Ce rite-ci. Donc, sans plus tarder, mettons-nous au travail pour que la vidéo ne soit pas si longue. Et aussi pour que vous ne me dites plus, oh ben, tu bavardes trop, vas-y directement à la chose. Si je bavarde parce que je ne suis pas là pour vous donner du n'importe quoi, je suis là pour vous donner des astuces. Et comme je sais que ces astuces sont importantes, il faut que je m'appuie sur des précisions. Oui. À ceux qui ne leur plaît pas, tant mieux. Mais à ceux qui leur plaisent, continue. Et voilà. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Et je vous en prie, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Nous devons atteindre 100 000 abonnés. Mais qu'est-ce que vous attendez pour que Belle ait déjà son tableau, pour que notre famille ait déjà le tableau? Nous ne l'avons pas déjà, ça dure là. Partagez, abonnez, likez, etc. Faites ce qu'il y a à faire. Mais sinon là, vous ne m'encouragez pas, mes amours. Comment on va faire? Vous ne m'encouragez pas, vous voyez, je deviens déjà paresseuse là. Encouragez-moi, encouragez-moi. Il fait froid ici avec mon manteau là. Aïe. Donc, sans plus tarder, voilà. Se faire aimer par son entourage, dominer son entourage, se faire aimer par sa belle-mère, son beau-père, par sa belle famille, que ce soit au travail, que ce soit dans ton activité, que ce soit n'importe où, dans ton amitié, dans tout, je dis bien, tu vas dominer ton entourage. D'accord? Donc, voilà, il vous faut une marmite. Dans votre marmite, vous allez prendre les feuilles de bissap. Les feuilles de bissap que, voilà, vous allez mettre dans votre marmite et puis mettre de l'eau. Parce que là, il vous faut le concentré du bissap. Le concentré du bissap. Donc, vous allez prendre comme un poignet. Donc, ça, c'est mon poignet de bissap. Vous allez mettre 1 litre d'eau et faire bouillir. Lorsque c'est déjà bouilli, vous allez tamiser dans votre seau ou dans votre bassine rouge. J'insiste, la couleur de la bassine.
vous allez tamiser votre concentré dans la bassine rouge. Déjà tamiser votre concentré dans la bassine rouge. Vous allez venir ajouter, pardon, j'ai oublié, avant de commencer votre rite, vous allez allumer votre encens très important de ambre, d'accord? Le fort concentré là, oui, vraiment concentré. Donc, pour faire venir tout là, toutes vos énergies là, donc protéger tout là, c'est vraiment très fort. Donc, là, vous avez votre concentré, comme je disais tantôt, de bissap. Je dis bien le bissap, ça se boit aussi. Donc, c'est un bain que nous allons faire. Vous allez venir prendre déjà pour la prospérité, l'abondance, l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Le flair de l'argent. Qui n'aime pas avoir l'argent? Tout le monde adore l'argent. Tout le monde adore avoir les poches pleines. Oui, 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 oui. Moi aussi, belle, j'adore l'argent. Ah ben oui, qui n'aime pas? Vous allez donc prendre votre arôme de fleurs d'orange. Ça va vous apporter la richesse, l'attirance. Donc, dans votre commerce, dans ce que vous faites, dans vos activités, tout. Ça vous apporte la prospérité. Comme je dis là, vous allez prendre 7 bouchons. 7 de votre bouchon, vous allez mettre là-dedans. Ensuite, vous allez prendre votre arôme de rose, d'accord? Votre arôme de rose qui va vous apporter cette attirance-là en amour, cette attirance-là et tout qui va faire venir calmer, donner la tranquillité à la belle famille, aux gens et tout l'harmonie, venir harmoniser ton coin et tout ça. Et donc, vous allez prendre ça, mettre 7 de votre bouchon dans votre machin là. Ensuite, vous allez prendre un parfum de votre choix, entre ces 3 noms de parfum que je vais vous donner, soit un parfum amber, soit un parfum, mon parfum Mont Saint-Michel, soit vous allez prendre le parfum Chada. Donc moi aujourd'hui j'utilise ce parfum Chada. À l'amour. Donc à l'amour. Vous savez ce que c'est. Vous allez prendre, pulvériser comme ça dedans 7 fois. 7 fois dedans. Oui, ça va vous apporter toujours l'amour, la tranquillité, la prospérité et tout. Apporter l'harmonie que vous avez besoin. Vous avez besoin en ce moment-là, que votre belle-mère ou votre beau-père ou que votre belle famille soit tranquille, vous donne cette tranquillité-là. Donc déjà, mélangez tout ça. Vous allez parler, faire vos vœux en parlant, en tournant votre eau, d'accord, votre bain. Vous allez mélanger en parlant, en faisant votre demande, blablabla. Vous voulez avoir la paix, vous voulez être accepté dans votre belle famille, vous voulez que votre beau machin et ceci, cela, ce que vous savez, ce que vous voulez et tout ça. Vous voulez avoir de l'argent, c'est ça que vous voulez, l'argent plein de poches. Quand on dit plein de poches, ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir là et puis l'argent va tomber du ciel. Non, ça veut dire que bougez votre cul et l'argent va venir quand vous bougez le cul. Ne croisez pas les bras et l'argent. Non. Travaillez et avec ce rythme, ça va vous apporter un petit pouce dans vos activités pour avoir de l'argent. Vous avez écouté? Ah oui, je ne demande pas que vous faites ce rythme et vous allez croiser vos pieds et vous attendez que l'argent vous tombe du ciel. Ah non, vous ne l'aurez jamais. Ah oui, je précise bien là-dessus. Déjà bien mélangé, vous allez vous laver. Ce bain-ci se fait le jeudi et le dimanche. D'accord? Vous allez le faire le jeudi et le dimanche à minuit. Si vous commencez un jeudi à minuit, vous allez continuer durant une semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours de suite, sans sauter. Et si vous commencez
le dimanche à minuit, dimanche, lundi, mardi, 7 jours de suite sans sauter. Et je vous en prie, vous ne gardez pas le reste. Donc, vous allez proportionner votre bissap de telle manière que ça va être préparé chaque jour. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, vous préparez votre concentré de nouveau, à nouveau ou de nouveau. Et je ne sais pas le français. Donc, voilà. Vous faites votre mélange chaque jour de nouveau. Donc, vous vous lavez. En vous lavant, vous parlez, vous vous concentrez comme je dis d'ap. Et vous faites vos demandes. Le tout est joué. Je vous souhaite bonne chance à tous. Soyez intelligents. Nous sommes ce que nous faisons dans la vie. Nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes de nos actes. Mes amours, je vous love. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.